L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Nicole Calvinac est la nouvelle présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées. Nous la recevons ce soir sur Objectif-News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la première femme à Toulouse à accéder à cette présidence. Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup. C'est une belle réussite pour vous. Comment vous vivez ce mandat? Avec beaucoup de bonheur. Je sais que c'est une tâche importante, mais j'ai toujours été très active dans les bureaux des élèves, dans tout ce qui manifeste, dans les syndicats professionnels pour assister et pour aider la profession. Donc je suis absolument ravie que mes confrères m'aient portée à cette place-là. Quel est votre parcours? Je crois que vous avez eu deux carrières d'une certaine manière. J'ai un parcours un peu atypique pour un expert comptable. Bon, j'ai fait Subdeco Toulouse, mais à la sortie, en fait, j'avais deux passions. La mode et les chiffres. Alors la mode parce que je l'ai toujours eu depuis l'enfance, et les chiffres parce que j'avais des professeurs qui étaient experts comptables, et ils ont tous d'ailleurs été des présidents de l'ordre et qui m'ont donné un peu la passion de cette profession. Comme j'ai pas pu joindre les deux dès le départ, j'ai commencé par la mode. Et ensuite... Vous étiez dans un service marketing? Non, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Je travaillais essentiellement pour une filature qui s'appelait la filature Pierre Deloy, qui était une filature de fil à tricoter, et j'ai rempli plusieurs postes, la direction de magasin, la responsabilité du style, le développement, le conseil en marketing pour d'autres boutiques, donc c'était assez varié. Vous êtes ensuite devenue Oui, parce que j'étais devenue une spécialiste d'un secteur en voie de disparition. Et donc, à un moment, il fallait que je reprenne un peu ma vie et ma carrière en main. Et à l'issue d'une rencontre avec un de mes anciens professeurs et qui connaissait mon attachement au métier d'expert comptable, il m'a expliqué que je pouvais me reprendre le fil de ces études puisque ça pouvait se faire par correspondance tout en continuant à travailler. Donc, je suis rentrée dans cette profession comme ça. Vous représentez aujourd'hui donc les experts comptables de la région Midi-Pyrénées, oui. C'est-à-dire combien de professionnels? 720 professionnels en Midi-Pyrénées. Et c'est seulement à Toulouse ou... Non. C'est tout Midi-Pyrénées sauf l'Aveyron qui est rattaché bizarrement à Montpellier, au Conseil de l'Ordre de Montpellier. C'est une profession qui se féminise, je crois. On a quelques chiffres concernant cette tendance? Oui, tout à fait. Et les moyennes ne veulent rien dire en fait, parce qu'on nous annonce qu'il y a entre 20 et 25% de femmes dans la profession. Mais c'est une moyenne parce que celles qui ont plus de 50 ans sont très peu nombreuses, puisque c'est moins de 2%. Par contre, les moins de 40 ans, je n'ai pas exactement le pourcentage, mais sont beaucoup plus importantes. Et par exemple, au niveau des stagiaires, aujourd'hui à Toulouse, 50% de nos stagiaires experts comptables, puisqu'il y a 3 ans de stage avant de pouvoir entrer dans cette profession, sont des femmes. Ça va changer quelque chose pour votre profession ou c'est... Peut-être une approche un peu différente, mais non, franchement, je pense que la bataille homme-femme n'est plus vraiment à l'ordre du jour, quoi. Quelles sont les problématiques aujourd'hui des experts comptables? Par exemple, la concurrence des CER notamment, est-ce que ça c'est un problème pour Alors la concurrence des CER, je préfère le traiter en tant que présidente de l'ordre. Alors c'est sûr, nous sommes tous concurrents, puisque nous sommes sur des marchés plus ou moins identiques, parce qu'en fait, chaque cabinet et chaque expert comptable a une typologie de clientèle qui peut être différente. Nous accueillons les CER dans notre profession. Ce sont des associations de gestion, alors que nous sommes une profession privée. Ils ont une approche qui est particulière du travail d'expert comptable, parce qu'au départ, ils étaient dans l'agricole, et ils avaient beaucoup plus une fonction d'assistance aux agriculteurs, et ensuite... Ils proposent un certain nombre de services. Oui, ils ont une approche entreprise en fait. Ils ont une approche métier, une approche entreprise, alors que nous, on a plutôt une approche profession libérale. Et je pense que nos professions vont s'enrichir mutuellement, c'est-à-dire que nous avons aussi à regarder comment ils fonctionnent. Par contre, en contrepartie, nous sommes une profession réglementée, avec un code de déontologie, avec un mode comportemental, et ça aussi, il va falloir qu'ils apprennent
à le respecter et à le suivre. Donc il faut que nous nous rapprochions des deux côtés. Quel est l'intérêt pour une entreprise de plutôt faire appel à un expert comptable qu'à un CER qui peut lui aussi proposer de ce type de Je ne service? me permettrai pas de répondre puisque c'est CER, expert comptable, je pense que c'est la même différence qu'entre deux experts comptables. C'est en fonction des services qui sont proposés, de la qualité des services, du respect des règles de comportement que nous avons. C'est général pour la totalité de notre profession. Quels sont vos objectifs en tant que présidente de l'Ordre pour les 2 ans à venir, c'est ça? 2 ans, oui. C'est court et puis c'est long aussi, mais je suis passionnée et j'espère que j'apporterai tout ce que je souhaite à cette profession. Alors d'une part, continuer le travail de mes prédécesseurs auprès des jeunes. C'est une profession absolument passionnante. Nous avons une profession, nous avons plusieurs métiers. Il est très difficile de ne pas trouver son chemin, sa voie, son plaisir dans cette profession. Malheureusement, les étudiants n'ont pas forcément une image, je dirais, délirante de cette profession. Donc nous avons une action auprès des jeunes. Nous passons dans les écoles, dans les universités pour leur expliquer ce qu'est la profession. Tous les jeunes experts comptables stagiaires au travers de l'association nationale des experts comptables, l'annexe, vont rendre visite. Nous avons des partenariats avec toutes les écoles qui forment à la gestion. Nous avons un partenariat aussi avec le rectorat depuis 3 ans. Et nous organisons une fois par an une soirée qui s'appelle La Nuit qui compte. À destination des étudiants? Des étudiants, tout à fait. Et cette année, nous avons mis en place un nouveau processus, puisqu'effectivement c'est festif, mais en même temps, nous avons organisé des speed dating pour leur permettre de rencontrer des professionnels et d'échanger avec eux sur ce qu'est véritablement cette profession. Merci Nicole Calvinac de nous avoir rejoints sur ce plateau d'Objectif News.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.